Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Zone Mania TV, c'est Thomas et on se retrouve pour le 16e numéro de Le Fast Catch, l'émission où je vous donne les 4 informations à retenir de la semaine du côté du catch américain que j'ai choisi pour vous. Et cette semaine, c'est la semaine du PLE Elimination Chamber du côté de la WWE qui a lieu le week-end. Et comme cette vidéo est filmée et monté avant le PLE, eh bien, je suis désolé de ne pas pouvoir vous donner des informations qui suivent juste après ce PLE. Et pour cela, eh bien, je tiens tout d'abord à m'en excuser. Alors sans plus attendre, c'est parti pour les 4 informations à retenir du 23 au 28 février 2026. La première info à retenir cette semaine, c'est l'intronisation de AJ Styles au Hall of Fame de la WWE. En effet, lors du WWE Raw du 23 février dernier, l'Undertaker est apparu à la fin du show lorsque AJ Styles parlait tout seul sur le ring et il est venu faire une annonce qui a bien évidemment marqué les fans de catch et notamment de la WWE, puisque cette annonce était l'intronisation de AJ Styles au Hall of Fame de la WWE de cette année 2026. C'est une nouvelle qui n'a bien sûr pas surpris, étant donné l'immense et riche carrière de AJ Styles à la WWE et même à la TNA dans le monde totalement dans le monde du catch tout simplement. Mais les paroles d'AJ Styles à WWE Raw ne sont pas les seules paroles qu'il a eues pour s'exprimer après sa fin de carrière, puisque AJ Styles a parlé lors du Raw Recap qui a suivi le show. Dans des propos relayés par Fightful, il affirme « Maintenant est le bon moment pour me retirer et pour ne pas me ridiculiser ». Le natif d'Atlanta dans l'état de Géorgie aux États-Unis en a profité pour parler de WrestleMania. En effet, d'après lui, le plus célèbre show de l'année de la WWE a perdu de son éclat. La chaîne YouTube britannique d'information Cultaholic Wrestling rapporte aussi dans un post les raisons données par AJ Styles sur sa retraite lors du Royal Rumble. Pour le Phenomenal One, sa fin de carrière au Royal Rumble est spéciale pour lui car c'est là qu'il a débuté pour la WWE. Et pour lui terminer là où il a commencé, eh bien c'est poétique, mais ce n'est pas le seul endroit où AJ Styles s'est exprimé, puisqu'il a aussi parlé pour Talk and Shop et interrogé sur une éventuelle allée vers l'AEW. Dans des déclarations relayées par le journaliste sportif du Disport Bernard Collat, eh bien il déclare « Les gars, j'ai pris ma retraite, c'est tout, je fais mes propres choix, je prends mes propres décisions et... je vais continuer à travailler avec la WWE. AJ Styles semble donc sceller son avenir avec la WWE dans un rôle backstage et loin des rings. Reste à savoir quel sera son rôle à la WWE suite à la fin de sa carrière. Deuxième information à retenir cette semaine, c'est MJF qui a affirmé dans une interview que lors de la blessure d'Adam Cole en 2023, eh bien, il a fait face à la peur de perdre qui il était en tant que catcheur. Le champion de l'AEW était en interview cette semaine avec Self-Made Pro Wrestling et a avoué que lors de la blessure de Adam Cole en 2023, à l'époque où il était en équipe avec lui et surtout dans une storyline, qu'il a douté de lui-même. Dans cette interview reprise notamment par Fightful, il dit que durant la période de 3 mois, suite à la blessure d'Adam Cole, il s'est senti comme un nul, il a douté de lui et affirme même qu'il ne savait plus qui il était comme personnage de catch. Dans cette même interview, MJF révèle que selon lui, cette version de lui-même est la meilleure qu'il ait jamais eue. Mais dans cette interview, il fait aussi une autre révélation. Il révèle qu'il ne souhaite plus faire partie d'une équipe de catch à l'avenir. Cette émission, qui dure environ 1 heure, est à retrouver sur YouTube. Et une chose est sûre, MJF eh bien, se montre très ouvert en participant à de nombreuses interviews ces dernières semaines. La suite de ses aventures est à suivre lors du prochain AEW Dynamite. Elio Lefleur ajouté au roster de NXT sur la page officielle de la WWE. L'information est tombée en milieu de semaine. Le français nouveau venu de NXT et nouveau signé de la WWE eh bien, voit récemment son image apparaître sur le site web de la WWE dans le roster NXT. Celui qui est le premier français à avoir remporté un titre à la WWE depuis 1988 et André le Géant voit donc son chemin au sein de NXT continuer. Il a même eu droit à une biographie de présentation. Quand vous regardez Elio Lefleur, il n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Le luchador français a reçu son masque par son mentor à seulement 16 ans et il honore la tradition de la lucha chaque fois qu'il entre dans un ring, que ce soit à NXT ou à la AAA. Une chose est sûre, Elio Lefleur va fendre le ciel. Une nouvelle qui confirme donc que la WWE a de grands espoirs sur notre luchador français, qui est à suivre bien évidemment sur Netflix, dans le show WWE NXT. Dernière information à retenir cette semaine, la WWE aurait fait plus de profit que lors de sa période dorée.
C'est Brandon Thurston de WrestleNomics qui révèle l'information cette semaine. En effet, la WWE aura eu 2 fois plus de revenus que durant sa meilleure année, durant l'Attitude Era, et cela si on ajuste eh bien, les chiffres à l'inflation. Dans ce document publié sur X par WrestleNomics et Brandon Thurston, on peut voir que les revenus de la WWE n'ont cessé d'augmenter depuis la fin des années 90, avec un petit recul entre 2022 et 2024. Cette information semble montrer que la WWE se porte très bien depuis son rachat par TKO et que les critiques sur la qualité des shows ne semblent pas affecter son bilan financier. Ces chiffres peuvent surprendre puisque l'Attitude Era, qui est la période dorée de la WWE durant les années 90, était une période où la WWE s'est fait énormément d'argent et énormément de profit du fait de son énorme popularité. Il se trouve que cette année, la WWE fait plus de profit qu'à cette époque, ce qui veut dire qu'elle est plus populaire que jamais et qu'elle se fait encore plus d'argent que jamais, et ça c'est un point positif pour la WWE. Tout semble donc bien aller pour la WWE qui continue de faire rayonner sa marque et surtout sa popularité malgré des critiques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sous la vidéo, ça fait extrêmement plaisir et ça continuerait à me motiver pour continuer ces vidéos. Et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez passé un bon moment. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Le Fast Catch. C'était Thomas, à vous les studios, au revoir.